Bienvenue dans un nouvel épisode de Livre, les infos en vrac. Aujourd'hui nous allons parler que de Amazon et par manque d'organisation de ma part, il n'y aura qu'une seule info dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Je sais pas si vous avez entendu parler de la polémique qui tourne autour d'Amazon en ce moment, mais ce géant du e-commerce va devoir fermer son entreprise et surtout arrêter son commerce car il ne respecte pas du tout les règles. En effet, Amazon a toujours livré ses clients, que ce soit des commandes informatiques, donc des TV ou des périphériques gamers, ou que ce soit du jardinage, comme par exemple, Amazon a toujours livré ses clients. Mais ce sont les magasins que leur domaine d'activité n'est pas principalement le e-commerce qui se plaignent d'Amazon, du géant du e-commerce, car eux, comme leur magasin étant fermé, ils ne peuvent pas faire de vente et donc se font voler les ventes par Amazon. Il y a aussi les syndicats, l'inspection du travail et les employés qui se plaignent aussi d'Amazon. Et là, je vais vous résumer un témoignage d'un employé décrivant les conditions de travail. Avant de continuer, je tiens à vous dire que les informations que je vais vous donner qui viennent de la vidéo a été trouvées sur internet. Donc les infos ne sont pas forcément sûres et donc les infos sont à prendre avec des pincettes et il est probable aussi que la personne travaille chez Amazon. Si un employé vient travailler avec ses propres protections, la direction demande à l'employé de tout retirer pour ne pas effrayer les autres employés. La direction force les employés à prendre des congés payés s'ils veulent travailler avec des protections. Les employés sont agglutinés dans les entrepôts sans gel hydroalcoolique et dans des pics de journée, les employés sont entre 700 et 800 personnes sur le site. Dans les vestiaires, les rangées de casiers comptent 50 casiers. Dans certains services, les employés ne peuvent pas respecter les 1 mètre de distance. Les RH contrôlent la température à l'entrée des bâtiments. Eux sont très bien équipés comme vous pouvez voir sur la vidéo, mais les employés, eux, ne sont pas du tout bien équipés. Si vous exécutez votre droit de retrait, vous ne serez pas payé et Amazon a dit à ses employés, ou du moins ce que l'employé qui est interviewé nous dit, il y aura des sévères sanctions disciplinaires. Après toutes ces informations, toutes ces déclarations, moi je vais vous dire ce que moi je pense. Et par exemple, pour commencer, les employés qui viennent avec leur propre protection et que la direction demande de les enlever, pour ne pas effrayer les autres employés, moi je pense que c'est Amazon, ils vont se dire, ou la direction vont se dire que si les autres employés voient qu'il y a un employé à des protections, ils vont aller demander à la direction des protections. Et comme la direction n'a pas forcément les moyens ou n'a pas la quantité suffisante de protection, veulent surtout pas en fournir, et bah donc ils disent aux peu d'employés qui viennent avec des protections de ne pas en ramener pour pas donner des idées aux autres. Après, sur certains points, il n'y a pas vraiment débat. Il pourrait y avoir débat, mais il n'y a pas vraiment de solution. Car les infrastructures ou les services ont été créés bien avant le confinement. Par exemple, pour les 50 casiers par rangée ou les services où les employés travaillent à moins d'1 mètre de distance, les casiers et le service a été créé bien avant le confinement. Donc là, il n'y a pas trop de solutions à part tout détruire ou annuler les services, j'ai envie de dire. Donc là, il n'y a pas vraiment de solution ou pas vraiment de débat à faire parce que il n'y aurait pas vraiment de débat à discuter. Après toutes ces accusations et surtout toutes ces plaintes, le tribunal justiciaire de Nanterre a annoncé le 14 avril 2020 que Amazon est censé ne vendre plus que des produits essentiels parce qu'ils n'ont pas assez suffisamment respecté les règles de sécurité et de préservation de la vie d'autrui. Et en cas d'infraction, Amazon devra payer 1 million d'euros d'amende par jour de sanctions. Et Amazon a tout de suite fait un communiqué disant que pendant 5 jours, les entrepôts allaient être fermés pour nettoyage et pour que tous les entrepôts soient désinfectés. Et surtout pour pouvoir évaluer les risques. Et surtout l'entreprise affirme avoir fourni plus de 27 000 litres de gel hydroalcoolique et plus de 1 500 000 masques pour tous les travailleurs français. Et les syndicats estiment que la protection des salariés passe par la baisse de l'activité afin de réduire les risques de contamination au sein des salariés de l'entreprise. Et surtout, la justice demande à Amazon de focaliser ses activités sur la production de produits essentiels comme par exemple l'hygiène, produits médicaux ou de la nourriture. Vu qu'Amazon a 3 catégories de commerce, il va y avoir plein de questions du style: une ampoule, produit essentiel ou non? Un livre qu'un prof demande à lire pour la continuité pédagogique, produit essentiel ou non? Alors quand un produit n'est pas essentiel quand il fonctionne mais qui devient très rapidement essentiel quand il ne fonctionne plus, va y avoir plein de règles qui vont être ajoutées et surtout modifiées, je pense. Et moi je serais curieux de voir comment l'État répond à toutes ces questions, mais les syndicats et l'inspection du travail vont vraiment pousser l'entreprise à améliorer leurs procédures internes pour mieux protéger les employés, pour que leur commerce puisse rouvrir. Pour finir sur cette vidéo qui a été vraiment très courte par manque d'organisation de ma part, je suis désolé, je vais essayer de me rattraper pour vous sortir un épisode live par exemple la semaine prochaine, ce qui n'est pas sûr. Je vais finir
par des solutions. Alors ce sont mes solutions, ce sont pas des solutions révolutionnaires, mais ce sont des solutions quand même. Ma solution, moi, ce serait de diviser tous les employés par groupe pour que soit chaque jour ou soit chaque semaine, les groupes d'employés puissent tourner pour que ce soit pas toujours les mêmes qui travaillent, pour que tout le monde puisse travailler, mais en effectif réduit. Moi, ma deuxième solution, ce serait de ralentir la production de l'entreprise. Certes, l'entreprise ne va pas gagner autant que ce qu'elle pourrait gagner d'habitude, mais elle va un petit peu gagner au moins, comparé à des restaurants ou d'autres entreprises qui sont fermées totalement. Ma troisième solution, mais bon, plein d'entreprises utilisent cette solution, est de tester la température de chaque employé avant qu'il rentre dans les bâtiments, ou voire même qu'il rentre sur les zones de travail dès qu'il passe le grillage dans l'entreprise. Et surtout, pour la dernière solution, ce que Amazon apparemment ne respecte pas, c'est de laisser les employés se protéger comme ils peuvent quand l'entreprise ne peut pas fournir de protection. Alors c'est déjà la fin de la vidéo, je suis désolé pour ce format où il y aura qu'une seule info. J'ai essayé de faire une vidéo de la taille comme si il y en avait 3 infos. Je suis vraiment désolé, je vais essayer de me rattraper. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, à mon Twitter, ma chaîne Twitch, ma chaîne secondaire et à cette chaîne. Tout est en description. Je vous laisse aller voir et allez, salut!